Amis internautes, compatriotes haïtiens, bienvenue sur notre chaîne La Nouvelle Haïti dans sa version française et l'autre Haïti n'attendant dans sa version créole. Nous venons après quelques jours où nous ne sommes pas apparus sur la chaîne. Nous venons aujourd'hui vous proposer un sujet sur Donald Trump parce qu'il est celui qui fait l'actualité internationale. Sur Donald Trump, mais pourquoi donc Donald Trump sur notre chaîne qui est vouée, comme je vous l'ai dit, à Haïti, rien qu'Haïti. Bon, en réalité, il n'y a pas qu'Haïti en réalité qui nous intéresse. Donc, les autres sujets internationaux nous intéressent également. Et quand bien même nous traitons un sujet d'intérêt international, il nous arrive assez souvent de faire un petit détour vers Haïti afin de montrer quelle importance, ou du moins quel enjeu se trouve derrière un tel sujet. Bon, cela ne sera pas toujours le cas parce qu'il y a des sujets, peu importe, disons, la nature du enfant de ces sujets. Oui, mais il y en a quelques-uns qui peuvent ne pas nous donner la possibilité, disons, de les comparer avec la situation haïtienne. Mais là, nous allons essayer de voir, et cela dans très peu de temps, parce que je n'ai pas l'intention de m'étendre là-dessus. Nous allons essayer de voir s'il y a un petit rapport entre le sujet que nous allons traiter et Haïti elle-même. Oui, le sujet dont nous allons parler aujourd'hui concerne l'affaire Epstein. Oui, l'affaire Epstein, de préférence, disons, dans la prononciation américaine, anglaise, de Jeffrey Epstein, qui se prononce aussi dans une prononciation allemande, Jeffrey Epstein. L'affaire Epstein, c'est une affaire qui préoccupe apparemment le monde entier. Tout le monde pense que Donald Trump, nous ne sommes pas venus, comme je vous le dis assez souvent, je ne viens pas dire nécessairement, porter des jugements de valeur sur les choses. Je suis seulement venir commenter un peu. Je vais essayer, disons, dans la mesure du possible, ainsi que j'aime à le faire, je vais essayer de ne pas laisser apparaître quelques subjectivités dans ce que je vais dire. Alors, j'ai entendu un tas de gens dire que l'affaire Epstein est étouffée par Donald Trump et son gouvernement, parce que Donald Trump se trouve mêlé à, disons, cette affaire. Et tout ce que nous sommes en train de voir, comme par exemple la résurgence du Russiagate, c'est-à-dire de l'affaire de la Russie qui aurait aidé Donald Trump à gagner les élections de 2016. Et puis nous avons également la question russo-ukrainienne où l'on voit Donald Trump réagir d'une certaine façon à laquelle pas mal de gens ne s'attendaient pas. Donc on pense que c'est à cause
de l'affaire Epstein, dans laquelle Donald Trump serait très partie prenante, on pense que c'est à cause de cela que Donald Trump a quelque chose à se reprocher et que c'est pour cette raison qu'on le voit revenir sur le Watergate. Et on pense également que c'est à cause de cela qu'il a sommé Vladimir Poutine dans un premier temps, de résoudre la question ukrainienne dans un laps de temps de 50 jours, puis il en est revenu en proposant 12 à 10 jours, 10 à 12 jours. Et puis là, comme nous l'avons vu, effectivement, après le passage de son émissaire en Russie, donc il va y avoir une rencontre le 15 de ce mois-ci, c'est-à-dire vendredi prochain, entre Vladimir Poutine et Donald Trump lui-même. Donc on pense que Donald Trump est en train de jouer un peu de la diversion de sorte à faire oublier l'affaire Epstein. L'affaire Epstein est quelque chose qui intéressait en réalité les fans de Donald Trump. Beaucoup. Je me rappelle qu'en 2018, enfin pas nécessairement en 2017, ou en 2017 également, mais en 2018 notamment, et puis pendant tout le reste du premier mandat de Donald Trump, il y avait foison de groupes de fans, de groupes de fanatiques qui attachaient une grande importance à la question Epstein. Et puis, Donald Trump a repris cela dans les promesses qu'il faisait en 2020, dans la campagne pour les élections de 2020. Puis, en 2024 également, même s'il ne s'y est pas arrêté beaucoup, mais les attentes étaient encore là. Les fans espéraient voir Donald Trump revenir sur l'affaire Epstein, comme sur tant d'autres affaires encore, dont les élections de 2020, que Donald Trump dit lui avoir été volées. Donc finalement, nous comprenons que les fans étaient dans de grandes attentes, notamment à propos de l'affaire Epstein. Eh bien, à partir du moment où Donald Trump s'est embrouillé avec Elon Musk et qu'il l'a renvoyé et que Musk a fait sur son réseau social X, à partir du moment où il a fait sa révélation, à savoir que Donald Trump est mêlé jusqu'au cou de l'affaire Epstein, et c'est pour cela que le dossier Epstein n'a pas été traité, quoi. Ouais, donc, le ministère de la Justice, avec Pam Bondi, que Cash Paddle, du FBI, que John Radcliffe également, de la CIA,
Et puis, on dira également Tulsi Gabbard pour les services secrets. Eh bien, les journaux de gauche, dans leur majorité, et il y en a, disons, de soi-disant journaux de droite également, tous se sont saisis de l'affaire pour enfoncer Donald Trump et montrer que Donald Trump n'est pas aussi blanc qu'il le prétendait. Bon, écoutez, nous ne sommes pas venus, je vous le dis, nous ne sommes pas venus pour dire de façon subjective ce que nous pensons de la situation. Nous venons seulement la commenter. Je me rappelle avoir brossé, disons, dans la dernière vidéo que j'ai faite, la question. Mais c'était tout juste en l'effleurant. Eh bien, mes chers amis, laissez-moi revenir un peu plus amplement là-dessus et laissez-moi vous dire que les démocrates eux-mêmes qui ont profité pour en faire un tabac contre Donald Trump ont eux-mêmes tort de le faire. Et il me semble que ce soit la boîte de Pandore qu'ils ont ouverte. Ok, allons-y. Laissez-moi vous dire que Donald Trump, depuis 2019, où l'affaire Epstein était parue dans le grand public, et où, alors c'était pas la première fois, mais je parle disons, de cette fois en 2019, où l'on a arrêté Epstein, et qu'on l'a jeté en prison, et qu'il s'est suicidé. Laissez-moi vous dire que Donald Trump, quand Epstein s'était suicidé, Donald Trump avait accusé Bill Clinton. Il avait dit que c'était Bill Clinton qui avait fait assassiner Epstein. C'est ce que Donald Trump avait dit. Nous n'avons pas de jugement, disons, à porter sur cela, parce que nous ne connaissons pas les choses. Nous venons simplement, à titre d'analyste politique, d'analyste géopolitique également, nous venons proposer nos analyses, nos commentaires sur la situation. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est que pendant toute cette période de 2019 et même jusqu'aux dernières élections, jusqu'à la dernière campagne de 2024 pour l'élection de novembre dernier, eh bien, les démocrates n'avaient rien trouvé à dire de Donald Trump sur la question. Or, les journaux, parce que les journaux de gauche n'ébruitaient pas l'affaire, au contraire, ils étaient très timides, ils étaient tous très timides sur une telle affaire. Et puis, les quelques journaux, disons, de centre-gauche, centre-droit, ou les journaux un peu indépendants, et puis, disons, quelques journalistes de la Fox News, eh bien, tous ces journaux-là n'arrêtaient pas de parler du nombre de fois où un tas de personnages, voyez-vous, un tas de personnages dont Bill Clinton s'était retrouvé sur l'île de Jeffrey Epstein. Eh bien, mes chers amis, laissez-moi vous dire que
Dans le cas de Donald Trump, dont on dit là maintenant qu'il n'a jamais été sur l'île d'Epstein, eh bien, il était dit que Donald Trump y était allé une seule fois. Mais là, maintenant, on dit qu'il n'y a jamais été. Ouais, c'est ce qu'on dit, quoi. Qu'il n'y a jamais été. Mais quant aux journaux de gauche, les journaux de gauche, sans même présenter aucune espèce de preuve, ils se contentent, disons, de lettres ou d'images où l'on voit Donald Trump dans une certaine proximité avec Epstein. Oui. Alors, je me rappelle aussi qu'en 2019 et jusqu'en 2020, parce que j'ai suivi tout ce qui avait trait aux États-Unis, et notamment à Donald Trump, j'ai tout suivi à longueur de journée. Je me rappelle qu'il avait été dit que Donald Trump lui-même avait renvoyé, chassé Epstein de Mar-a-Lago et lui avait interdit d'y remettre les pieds parce que c'est ce que j'avais entendu dans certains journaux. Mais plus, disons, les petits journaux indépendants. D'accord. Eh bien, il avait été dit que Donald Trump avait interdit à Epstein de remettre ses pieds à Mar-a-Lago. Pour quelle raison? Parce que Epstein avait fait des avances à la fille d'une servante, de quelqu'une qui servait, la fille de quelqu'une qui servait effectivement chez Donald Trump à Mar-a-Lago. Mais là, environ, 5 ans après, presque 6 ans, j'ai entendu Donald Trump tout dernièrement dire que lui-même avait chassé Epstein, effectivement, mais qu'il avait chassé Epstein, non, parce qu'Epstein avait fait des avances à la fille mineure de quelqu'un qui travaillait chez lui, mais plutôt des avances, je crois, à cette personne même qui travaille, des avances un peu indécentes, oui, à cette femme qui travaillait chez lui. Bon, écoutez, je ne fais que rapporter les choses que j'ai entendues. Je ne commente pas. C'est sans commentaire, ok. Bon, et venons-en sur le fait que j'ai dit que la démocrate, ayant profité de cette série d'images, d'informations qui montrent la proximité de Donald Trump avec Epstein, j'ai dit qu'ils ont ouvert la boîte de Pandore. Mais qu'est-ce que j'entends par là? Ben, écoutez, moi-même, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que, vous voyez, l'affaire de 2016, l'affaire russe, disons la question de l'intervention de la Russie dans les élections de 2016 entre Hillary Clinton et Donald Trump, cette affaire-là paraissait déjà une affaire morte. Donald Trump
ne me semblait pas vouloir revenir sur cette affaire, tout comme sur l'ensemble des autres affaires. Tels que, par exemple, les impeachments, les deux impeachments qu'on avait, fomentés contre lui. Il ne me semblait pas non plus vouloir revenir sur l'élection de 2020. Ah, tout comme on ne le voyait pas non plus chercher à revenir sur les deux attentats dont il avait été victime. Voyez-vous? Donc, Donald Trump ne me semblait pas vouloir revenir sur aucun de ces dossiers, et encore moins sur le dossier de Kennedy, JFK, ni non plus sur le dossier de Martin Luther King. Mais là maintenant, on a vu quoi? On a vu Donald Trump revenir sur la question de la collision avec la Russie dans les élections de 2016. Il faut croire que Donald Trump va remettre tous les dossiers sur la table. Il faut croire qu'il va les remettre effectivement. Mais par contre, qui y a pensé? Qui y a pensé? Donc, les démocrates, en essayant de faire un grand feu, un grand incendie avec la question d'Epstein ou d'Epstein, eh bien, ils ont ouvert cette boîte de Pandore où va s'envoler, effectivement, où tout va s'envoler et où tout va tout va heurter les démocrates eux-mêmes. Si tant est vrai qu'ils sont mêlés dans toutes ces affaires-là. Les affaires sont quand même assez nombreuses, là. Mais qu'est-ce qui leur a appris de se saisir du dossier Epstein, à propos duquel il ne semblait avoir absolument rien. Je dis qu'il ne semblait avoir absolument rien contre Donald Trump. Qu'est-ce qui leur a pris de sauter sur un tel dossier? Mais quoi? Qu'est-ce qui leur a pris? Bon, moi-même, je ne sais pas. Mais par contre, cela va leur exploser en plein visage. Hélas. Et puis, il y a quelque chose qui peut ne pas revêtir de l'importance pour vous, mais qui, à mon sens, pourrait avoir un certain sens, une certaine signification. C'est quand, par exemple, aux funérailles de Jimmy Carter, on a vu Donald Trump assis à côté d'Obama. Donald Trump conversait avec Obama au point où tous les journaux, surtout les journaux de gauche, tels que CNN, MSNBC, etc., s'étaient emparés de cette image-là, et avec une certaine joie, oui. Pour eux, c'était, probablement pas pour eux, mais pour moi, c'était l'annonce de quelque apaisement, dans les relations. Et puis, malheureusement, on vient ouvrir la boîte de Pandore. Tous les éléments dérangeants
vont probablement refaire surface et mettre à mal les démocrates. Il y a un tas de gens qui pensent, enfin dans tous les journaux principaux, les journaux mainstream, eh bien, tout le monde pense que l'affaire Epstein pourrait mettre à mal, et très à mal, Donald Trump. Mais moi, je pense la chose différemment. Je pense que ce dossier va être l'occasion pour que soient ouverts tous les autres dossiers et également le dossier d'Epstein. Là, ce n'est pas quelque chose qui va faire du bien aux démocrates. Ça ne va pas faire du bien aux démocrates. Mais pourquoi Donald Trump, lui, n'a pas ouvert le dossier d'Epstein? Pourquoi ne l'a-t-il pas fait ouvrir? Alors pourtant, c'était dans ses promesses des campagnes. Mais il n'y a pas que ce seul dossier. Et là aussi, nous avons vu que tous les autres dossiers n'étaient pas montés sur la table. On ne parlait point d'aucun dossier. Et ces dossiers étaient pourtant des dossiers assez dérangeants quand même. Comme je l'ai dit, dossiers assez dérangeants pour, les adversaires de Donald Trump. Mais moi-même, j'ai une idée sur la raison qui fait qu'aucun des dossiers, tous les dossiers que j'ai cités, qu'aucun de ces dossiers n'était remis sur la table. Qu'aucun de ces dossiers ne surgissait des fonds, voyez-vous, des fonds souterrains. Eh bien, c'est quoi? Il me semble moi-même que Donald Trump, qui, lors de son premier mandat, n'avait reçu d'aide d'aucun puissant, d'aucun milliardaire, d'aucun multimillionnaire, mais qui pourtant, au cours de la dernière campagne, a eu, disons, autour de lui, un tas de milliardaires. Je pense que Donald Trump, qui a fait un détour face à sa politique de campagne en 2024, contrairement à sa politique de campagne, disons, aux deux premiers mandats, dont le sien plus celui de Biden, eh bien, Donald Trump s'est fait piéger. Il doit y avoir beaucoup parmi ces milliardaires, parmi ces hommes puissants, qui figurent également dans les dossiers Epstein. Et donc, Donald Trump ne veut pas, ou du moins, il ne peut pas, en raison de l'obligation qu'il a à l'égard de ces gens qui ont financé sa dernière campagne. Donc, finalement, il s'est vu obligé, d'accord? Il s'est vu obligé de se fermer la bouche, de fermer ses yeux, et oui, et même ses oreilles, sur tout ce qui a trait à ces dossiers-là. Parce que dites-vous bien, après avoir reçu beaucoup d'aide de la part de ces puissants hommes qui seraient probablement mouillés jusqu'au cou, jusqu'aux cheveux dans l'affaire Epstein, donc il lui était difficile de faire remonter à la surface ce dossier-là.
Et dans le même cas, voyez-vous, il semblerait que il semblerait, j'ai dit, je suis au conditionnel, il semblerait que ces mêmes gens lui a imposé quelconque silence sur tous les autres dossiers. Quoi. Oh, mais non, mais écoutez, c'est passé, oui, c'est passé tout cela est passé, et il n'y a pas besoin de revenir, tout cela, vous êtes encore en vie, bon, écoutez, vous avez votre second mandat, nous allons tout faire pour que ça réussisse, etc., etc. Et donc, finalement, Donald Trump s'est tu. Il s'est tu. Voilà pourquoi pensais-je que Donald Trump n'a pas ouvert le dossier d'Epstein, mais ce n'était pas le seul dossier qu'il n'a pas fait remonter à la surface. C'était l'ensemble des dossiers. Même les dossiers qui le concernaient dans son intégrité physique, tel que le problème, disons, des 2 attentats qu'il avait subis. Mais écoutez, maintenant que les démocrates, c'est une erreur monumentale de leur part, maintenant, qui se sont accaparés, ils se sont saisis du dossier Epstein, eh bien, moi-même, je pense qu'ils ont commis la plus grosse erreur qui se puisse dans l'histoire, disons, politique des derniers moments. Et il faut être sûr, je vous le dis franchement, il faut être sûr, il faut croire que tous les dossiers, et même le dossier Epstein, vont remonter à la surface et que cela va faire beaucoup de mal à beaucoup de gens. Mais vous allez voir, ce sont seulement les adversaires politiques qui risquent d'en pâtir et non les grands milliardaires, par exemple, qui ont financé sa dernière campagne, lesquels pourraient se trouver, je suis encore au conditionnel, pourraient se trouver mêlés quelque peu à ce genre de voyous, à ce genre de dossier. C'était l'erreur, effectivement. C'était l'erreur des démocrates. Bon, maintenant pour finir, laisse-moi faire un petit rapprochement avec la situation d'Haïti. La situation d'Haïti, c'est la situation, c'est la situation d'insécurité que traverse le pays, disons depuis au moins une décennie. D'accord. Depuis au moins une décennie. Cette situation-là, nous avons vu que Donald Trump fait un certain nombre, le gouvernement de Trump, saisit un peu le dossier haïtien, en faisant arrêter, par exemple, Reginald Boulos, et puis en ayant interdit l'entrée aux États-Unis de différentes personnalités politiques, etc., etc. Et puis, il y a aussi la question de la mort des Jovenel. Écoutez, vous savez, toutes ces choses-là qui sont offertes aux Haïtiens et dont ces derniers ne cherchent pas à en profiter, eh bien, toutes ces choses pourraient bientôt finir par aller à la poubelle. C'est-à-dire, il se pourrait bien que dans très peu de temps, Donald Trump ne s'intéresse plus au dossier haïtien parce que les Haïtiens eux-mêmes ne savent pas ce qu'ils veulent. Et puis, il se pourrait aussi qu'il y ait
au sein même du gouvernement de Donald Trump et de tous ceux qui sont dans son entourage. Il se pourrait bien qu'il y ait un certain nombre d'entre eux qui sont les amis des acteurs internationaux qui sont un peu responsables de ce qui se passe en Haïti. Il se peut bien que ces gens qui sont dans l'entourage de Donald Trump lui demandent de ne plus prêter attention, de ne plus accorder d'attention à la question haïtienne. Et puis voilà, ce dont il nous fallait profiter au plus vite, ouais, possible, pour résoudre la crise haïtienne, eh bien, malheureusement, il se pourrait que nous n'ayons plus très bientôt, oui, il se pourrait que nous n'ayons plus cette chance, oui, cette possibilité-là. Eh bien, mes chers amis, je vais vous laisser ici, en espérant que vous allez encore vous abonner plus à ma chaîne pour nous aider effectivement à continuer nos genres de discussions, les genres de discussions que nous avons ici sur cette chaîne avec vous, sur tous les sujets, quels qu'ils soient. Eh bien, merci à vous et je vous dis à une prochaine vidéo.